Sommaire. Ce 15 avril, l'école primaire des Sourds-Muets de Boulbiné, dans la commune de Kalim, a servi de cadre pour abriter la cérémonie de lancement officiel du recensement biométrique en Guinée. C'était en présence des autorités gouvernementales. Les échos dans ce journal. Programme Simandou 2040, la Guinée et l'ONU unis pour un développement durable et responsable à travers une rencontre le 8 avril dernier. Cette collaboration vise à renforcer les bases économiques et sociales du pays pour les 15 prochaines années. La reconstruction de la mosquée centrale de la baie évolue à grands pas. Les travaux sont suivis à la lettre par les autorités gouvernementales. La qualité et le niveau d'avancement des travaux sont jugés satisfaisants. C'est pour les sommaires. Car une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Programme Simandou 2040, la Guinée et l'ONU unis pour un développement durable et responsable à travers une rencontre le 8 avril dernier. Cette collaboration vise à renforcer les bases économiques et sociales du pays pour les 15 prochaines années avec la participation d'organismes comme l'OMS, l'UNESCO et l'UNFPA. Un accent particulier a été mis sur l'importance du développement local et de la sécurité alimentaire. Fatoumata Kourouma, compte rendu. Cette réunion, marquée par un esprit de partenariat et de collaboration, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme ambitieux Simandou 2040. L'objectif principal est de renforcer les bases d'un développement économique durable et responsable qui profitera à la population guinéenne pour les 15 prochaines années. Ainsi, dans un cadre inspirant, le comité stratégique de Simandou, sous la présidence du ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, a reçu des représentants d'agences des Nations Unies, entre autres l'OMS, l'OIM, l'UNESCO et l'UNFPA. La rencontre a été également l'occasion de remercier ses partenaires internationaux pour leur présence lors de la visite du chef de l'État à Moribaya, le 22 mars 2025. On a eu une première réunion au niveau du ministère du Plan, mais en même temps aussi ils ont participé dans les ateliers qu'on a eu à faire au niveau avec les cabinets. Donc il y a eu des réunions aussi stratégiques entre le système des Nations Unies et les cabinets. Quand vous prenez chaque agence du système des Nations Unies est ancrée dans un pilier du programme Simandou 2040. Et ça veut dire quoi? Que nous devons travailler avec eux, qu'on a déjà commencé. Et c'est le lieu de les remercier de leur visite à Moribaya. La quasi-totalité de ces chefs d'agence étaient avec nous et que son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a honorés de sa visite ce jour. C'était vraiment historique. La contribution des agences du système des Nations Unies se révèle essentielle, car chaque agence représente à sa façon un pilier fondamental du programme Simandou 2040. Au cœur de cette collaboration, deux projets majeurs émergent, le développement local et la sécurité alimentaire. Ces initiatives visent à encourager une utilisation optimale des ressources internes tout en répondant aux besoins immédiats des citoyens guinéens. Nous sommes là en tant que système des Nations Unies pour vraiment accompagner les efforts du gouvernement vers le développement durable pour la Guinée. Nous sommes vraiment là pour vous soutenir, pour vous accompagner et pour nous assurer que nos actions rentrent dans le cadre de vos priorités. Mais également pour jouer le rôle d'amis, de conseiller et de vous aider à vraiment mettre en place les systèmes que vous voulez mettre en place pour nous assurer que la population bénéficie des retombées du projet Simandou, des retombées de tous ces contrats que vous avez pu négocier avec les sociétés minières et des ambitions économiques de Monsieur le chef de l'État et de son gouvernement. Donc, pour nous, nous avons un cadre de coopération avec le gouvernement guinéen de 2024 à 2028 qui s'articule autour de 3 axes, l'axe social, l'accès aux services sociaux de base pour toute la population, l'axe emploi, vraiment essayer de motiver l'emploi digne, l'économie, etc. Et évidemment l'axe gouvernance et droit sur lequel nous travaillons beaucoup avec vous et avec tous vos ministères. Nous sommes bien sûr en train d'implémenter ces programmes et c'est des programmes que nous avons évalués à environ 800 millions de dollars sur 4 ans. Mais dans le cadre de Simandou 2040, nous avons vu la nécessité de non seulement appuyer le cabinet de conseil KPMG avec notre analyse, mais aussi de voir comment nous pouvions nous-mêmes
nous axer sur 2 ou 3 questions centrales, des accélérateurs de développement, comme nous les appelons, pour soutenir le programme Simandou 2040. Et nous avons beaucoup d'expérience en termes d'élaboration, de mise en œuvre, d'évaluation des programmes de développement nationaux. Donc, pouvoir vraiment travailler avec vous et travailler avec les ministères à tous les domaines, dans tous les domaines en termes de conseil stratégique. Le deuxième grand projet que nous aimerions faire, et nous sommes en train de finaliser les notes conceptuelles, c'est un projet de développement local, s'inspirant des piliers de Simandou 2040 pour vraiment mettre en œuvre dans les communes les plus vulnérables de Guinée la vision du chef de l'État en termes de capital humain, en termes d'emploi, en termes d'infrastructures, etc. Donc ce que nous proposons d'offrir, c'est vraiment un paquet d'interventions dans ces communes les plus vulnérables pour les rehausser vers la moyenne nationale au moins, et si possible même un peu au-dessus. Le président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, a pour sa part exprimé sa satisfaction face à l'engagement du système des Nations Unies et souligné leur contribution dans l'atteinte des objectifs économiques du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour un véritable développement durable de la Guinée. Il a également saisi l'occasion pour apporter des clarifications sur les fondements et les enjeux du programme Simandou 2040. Le département du plan et de la coopération internationale et l'ensemble des membres du gouvernement sont de plus en plus en train d'accentuer des efforts pour une meilleure compréhension des objectifs clés du chef de l'État qui s'est donné pour cette période de refondation dans un contexte assez important pour l'avenir de notre pays, mais également des efforts pour aussi permettre à tous les acteurs, les pays amis, les institutions qui sont auprès de la Guinée depuis des décennies et nous permettre de pouvoir atteindre ces objectifs. Avec Simandou, comment nous allons garantir l'impact sur la productivité, sur les facteurs de richesse de la Guinée. Avec Simandou, comment nous allons pouvoir rendre riches les Guinéens, d'abord, par le travail, rendre les Guinéens riches par les opportunités de business, rendre les Guinéens riches par la formation. L'un des enjeux les plus importants pour nous, c'est le capital humain. Comment faire en sorte de continuer non seulement à former les cadres d'aujourd'hui, mais aussi les futures générations. Et l'ensemble de toutes ces questions nous ont amenés à structurer un programme de développement avec une approche simple de co-construction pour les 15 prochaines années. Nous voulons pouvoir développer le secteur agricole, l'industrie alimentaire et puis le commerce. Nous voulons mettre à profit également cette période avec l'opportunité que le chef de l'État nous donne pour développer l'éducation et la culture et puis les infrastructures majeures pour accélérer le développement de la Guinée, le transport, les nouvelles technologies, l'économie, la finance, également les assurances, comment développer les services et puis la santé et le bien-être. Il y a 2 ans et demi, on s'est fixé comme objectif de faire du président général Doumbouya le président des 1000 km de routes bitumées. Nous l'avons fait. Nous avons dit qu'il faut qu'on puisse structurer des projets catalyseurs avec lesquels nous pouvons nous raccrocher pour espérer accélérer le développement structurel de l'économie guinéenne. Simandou, nous avons fait. Nous nous sommes fixés comme objectif de mettre en place des écoles d'excellence, telles que Prytanée militaire. Dans le contexte actuel, le président a des objectifs clairs sur l'axe social, économique et politique. Donc ça, c'est les objectifs clairs à travers lesquels émerge le programme Simandou 2040 qui est là pour répondre au bien-être de la population. Le ministre Djiba Diakité a surtout exprimé la nécessité de créer une équipe dédiée au sein des Nations Unies qui accompagnera le comité stratégique dans toutes les étapes de l'élaboration et de l'implémentation du programme Simandou 2040. L'information et la sensibilisation des cadres de l'administration publique
est également un processus crucial pour favoriser un changement d'état d'esprit, leur permettant ainsi de véhiculer des messages positifs et mobilisateurs. Nous voulons aussi nous donner un certain niveau d'agilité, nous voulons nous donner un certain niveau de flexibilité pour pouvoir agréger et sortir aussi du traditionnel mécanisme de gestion des différents sujets du projet de l'État à travers uniquement des attributions. Si vous voulez construire une case, si vous n'associez pas à tel département qui a les attributions de la toiture, ça ne marche pas. Si tel département qui s'occupe de ramener l'électricité n'est pas associé, ça ne marche pas. Donc nous sommes aussi en train de nous remettre en question. C'est pourquoi nous pensons que les changements doivent d'abord venir de l'État. Nous pensons que si nous voulons aller à la vitesse de la lumière, telle que l'ambition que nous avons à travers la vision du président, c'est que nous devons accepter, commencer ce changement au sein d'abord de l'administration. Il faut d'abord que le cadre guinéen change. Il faut d'abord que le cadre guinéen accepte de se former. Il faut d'abord sensibiliser le cadre guinéen et nous pensons que la population va suivre. Nous le disons d'ailleurs dans nos différents échanges au sein du comité ici en disant arrêtez de faire des spots pour sensibiliser la population. Faites des spots pour sensibiliser vos cadres. Le changement d'état d'esprit que nous sommes en train de chercher, elle doit d'abord commencer par le cadre guinéen. Cette synergie entre le gouvernement guinéen et les agences onusiennes est essentielle pour tracer un chemin vers un avenir durable et inclusif où chaque citoyen peut bénéficier des retombées des efforts collectifs. Le programme Simandou 2040 est une opportunité unique de travailler pour nous assurer que le Guinéen qui naît aujourd'hui, qui aura 15 ans en 2040, aura toutes les opportunités que nous souhaitons à un adolescent de 15 ans. Le système des Nations Unies voulait rencontrer le comité stratégique pour exprimer soutien à ce programme et pour discuter des meilleures façons de coopérer pour nous assurer de son succès. Les Nations Unies actuellement travaillent sur de multiples secteurs, incluant la nutrition, la sécurité alimentaire, l'éducation, la santé, etc. Nous continuerons à travailler sur tous ces domaines, mais nous essayons d'avoir un effet vraiment catalytique et accélérateur par rapport à deux sujets principaux. Le développement local, les systèmes alimentaires, parce que la Guinée est un pays extrêmement riche en sol et peut développer une industrie à elle seule. C'était l'occasion de mettre déjà un peu certaines indications dans le cadre de la collaboration que les Nations Unies, de manière unie, peut accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ce nouveau programme. On a senti cette ouverture de la part du président du comité stratégique. On s'est mis d'accord sur certaines actions qu'on devait prendre d'ici là, mais aussi les axes auxquels les Nations Unies se sont focalisés pour essayer d'appuyer un peu, d'apporter leur accompagnement, surtout la valeur ajoutée par rapport à ça, dont premièrement la question du système alimentaire, mais aussi le développement local dans tous ces secteurs de manière holistique. Tel qu'on a pu mentionner pendant cette interaction avec les membres du comité stratégique, il est très important que, au long des prochaines étapes, telles qu'on l'a fait jusqu'à présent, d'élaboration du programme Simandou 2040, les agences du système des Nations Unies puissent accompagner les différents départements gouvernementaux à définir un peu la substance dans laquelle la vision stratégique du leadership du pays traduira les investissements du public en quelque sorte, parce que l'importance que ce programme accorde au capital humain fait qu'il sera nécessaire pas seulement de viser des investissements en matière de capital matériel, capital naturel, etc., mais aussi de voir quelles seront les retombées au quotidien pour chaque Guinéen et Guinéenne. La réussite du programme Simandou 2040 repose sur l'intelligence collective de tous les acteurs impliqués, ce qui permettra de fédérer les énergies et mobiliser les ressources internes afin de diriger la Guinée vers un avenir prospère et durable.
Toutes ces agences accompagnent la République de Guinée dans l'élaboration du programme de développement socio-économique durable responsable Simandou 2040. Nous avons déjà eu une réunion au ministère du Plan et de la Coopération internationale, au-delà du système des Nations Unies, mais aussi les PTF, des partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, c'était la première réunion avec le comité stratégique, une réunion stratégique pour vraiment faire part de l'évolution de l'élaboration du programme. Donc le système national nous a dit leur entière disponibilité pour vraiment accompagner pour l'élaboration de ce projet. Ils sont sortis vraiment contents. Le président du comité stratégique les a rassurés pour dire que la Guinée est ouverte avec tout le monde. Nous voulons que ce programme soit un programme issu de la co-construction. Un programme issu de l'intelligence collective, mais aussi un programme qui sera issu d'un partenariat avec tous les amis de la Guinée. Nous allons continuer cet exercice. Nous sommes rentrés dans la dernière ligne droite de l'élaboration du programme qui consiste à l'identification des projets et de réformes. Le système des Nations Unies peut jouer un rôle extrêmement important, surtout en ce qui concerne les réformes. Donc nous allons continuer cela pour vraiment avoir un programme robuste qui sera à l'image de la République de Guinée, mais aussi de la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. En travaillant main dans la main, la Guinée et ses partenaires internationaux dessinent un avenir lumineux et œuvrent pour faire avancer les ambitions économiques du général Mamadi Doumbouya pour la Guinée en transformant ses aspirations en actions concrètes. Pendant ce temps, le programme national du recensement administratif à vocation d'état civil, PNRAVEC, est officiellement lancé ce mardi sur l'ensemble du territoire national. Dans le Grand Conakry, les membres du gouvernement sont mobilisés pour superviser les opérations. Cet instrument permettra aux autorités de mettre en place des stratégies de développement et de planification des activités à réaliser. Pour vous, cette compilation de Mariam Camara et de Marie-Angélique Bangoura-Sué. La campagne de recensement administratif à vocation d'état civil a été lancée ce mardi sur toute l'étendue du territoire national et les membres du gouvernement se sont mobilisés pour l'occasion. Dans la commune de Sonfonia, par exemple, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur qui procède au lancement des opérations en compagnie des membres de la délégation spéciale de la juridiction. Nous sommes heureux de représenter le président de la République ainsi que le premier ministre chef du gouvernement très proche des populations pour constater effectivement le début de ces opérations. Donc c'est effectif, ça a commencé et j'invite par la même occasion tous les citoyens, toutes les citoyennes à venir se faire massivement recenser. C'est un pas vers une citoyenneté active, une citoyenneté donc participative. Le président de la délégation spéciale du Bessia, lui, reçoit dans sa commune les secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères et du Commerce. Ils se rassurent ensemble de l'opérationnalisation du processus de recensement prévu dans les 20 quartiers pour environ 300 000 habitants durant les 45 jours. Au compte de cette commune, 139 agents recenseurs formés sont prévus à cet effet. Le programme RAVEC, tel que déployé aujourd'hui dans notre commune, revêt une importance capitale pour notre nation. Il vise non seulement à doter chaque citoyen d'une identité juridique fiable à travers l'enregistrement sécurisé des personnes physiques âgées de 10 ans et plus, mais également à asseoir un fichier électoral crédible, unique et exhaustif. À Tombolia Plateau, ici, c'est le secrétaire général du ministère de la Promotion féminine et de l'enfance qui a procédé au lancement en présence du maire et des citoyens de cette commune. Ce que j'appelle à toute la population de venir massivement se présenter, se faire enrôler, donner une identité unique aux citoyens pour les permettre d'être reconnus comme citoyens. Parce que cet événement là-bas doit désormais consacrer le nom et l'identité de chaque individu qui réside en Guinée. Dans la commune de Manéa, le maire s'est rendu dans les quartiers Gombonia et Fridjadi pour procéder au lancement des opérations, suivi des messages de sensibilisation. Les autorités s'engagent ainsi à mener à bien cette opération avant le deadline fixé le 21 juin. Ces 45 jours vont se passer dans les conditions normales. Parce que d'abord, il y a eu déjà la sensibilisation au niveau de la population, mais aussi il y a eu des formations qui ont été suivies non seulement par les agents de la digitalisation, mais aussi les membres des CAL qui constituent les maillons essentiels de ce processus. À partir de ce mardi 15 avril, les agents du PNRAVEC vont s'installer dans les communes et quartiers où ils accueilleront les populations.
Cette opération concerne les citoyens de 10 ans et plus. Ce recensement bénéficie du double des kits par rapport aux années antérieures. 6 000 kits sont prévus. 5 000 sont disponibles pour toute l'étendue du territoire national, dont 500 pour les Guinéens vivant à l'étranger. Dans l'actualité encore, le président du CNT était ce lundi face à des stagiaires venus de 3 départements ministériels. Les innovations apportées dans l'avant-projet de nouvelle constitution ont été abordées à l'initiative du Centre de perfectionnement en finances publiques. Mohamed Yansane, Robert Siditol. Avec ses 70 auditeurs venus des ministères de l'économie et des finances, du budget, du plan et de la coopération internationale, Dr Dansa Kourouma a tout d'abord partagé l'historique des différentes constitutions qui se sont succédées en République de Guinée. La rencontre a aussi permis d'aborder avec ses auditeurs les grandes lignes et innovations apportées dans la nouvelle constitution. Nous devons faire de telle sorte que ces connaissances-là, cet exercice se pérennise. Et pourquoi pas un jour le chef de l'État vienne partager ses expériences, le Premier ministre et les autres présidents des institutions républicaines. Si le service public est de qualité, si l'agent public est de qualité, je pense que notre pays se développera. Poursuivant son intervention, le président du CNT est revenu sur le niveau d'évolution du travail à lui confier conformément à la charte de la transition avant d'aborder les nouvelles orientations de l'organe législatif de la transition avant la tenue du référendum. Le 9 avril 2025, le CNT a adopté le projet de constitution à l'unanimité. La procédure qui reste, c'est de transmettre le projet adopté au président de la République pour son avis. Parce que c'est une compétence concurrente entre le CNT et le président de la République en matière de procédure législative. Mais la rédaction de la Constitution n'est pas une compétence concurrente. C'est une compétence unilatérale reconnue au CNT seulement. La charte dit que c'est le CNT qui va rédiger le projet de constitution qui sera soumis au référendum. L'initiative de cette rencontre est du Centre de perfectionnement des finances publiques. Les auditeurs mobilisés pour la circonstance ont accordé un intérêt particulier à ces projets de test qui, une fois adoptés, va régir la vie de notre nation. Le président du CNT nous a montré vraiment qu'on n'a pas fait l'erreur de leur faire appel. Il a été brillant dans son intervention, mais aussi et surtout, il a prodigué des sages conseils au niveau des auditeurs pour qu'ils soient des agents publics que l'État attend demain. Les innovations apportées dans cet avant-projet ont été unanimement saluées par les participants. Ils ont par ailleurs fait de nombreuses recommandations en vue de contribuer activement à leur manière au processus. Et puis l'émissaire du chef de l'État a été chaleureusement accueilli vendredi dernier dans la ville de Tougué. Les femmes et les jeunes de la localité étaient fortement mobilisés pour l'occasion, marquant ainsi leur soutien indéfectible au président Mamadi Doumbouya. Cette tournée est aussi l'occasion pour Kerno Mamadou Ba, conseiller personnel du PRG, d'informer, de sensibiliser les populations sur des sujets cruciaux de la refondation. Moussa Kouyaté, reportage. La délégation conduite par Elhadji Kerno Mamadou Ba, conseiller personnel du président de la République, a été chaleureusement accueillie à 5 km du centre-ville par les autorités administratives, communales et des citoyens de Tougué en liesse. Cette mobilisation témoigne de la reconnaissance des efforts du président Mamadi Doumbouya en faveur de Tougué. TMB et sa suite se sont rendus dès leur arrivée à la mosquée centrale de Tougué pour y assister à la séance de lecture et des prières organisées en faveur du président Mamadi Doumbouya. La notabilité de Tougué par la voix du premier imam a magnifié le patriotisme du général Mamadi Doumbouya et encouragé les citoyens de Tougué à massivement soutenir le chef de l'État. C'est une très grande joie et un honneur qui reçoit le conseiller du président. C'est comme si on a vu le président, le général Mamadi Doumbouya chez nous. Nous soutenons le général Mamadi Doumbouya, c'est notre candidat unique, c'est le candidat de la jeunesse de la Guinée, le candidat de la jeunesse de Tougué. A noter qu'avant d'arriver au centre-ville de Tougué, la délégation a marqué un arrêt à Tangali pour visiter un foyer coranique et y solliciter des prières et bénédictions pour le président Mamadi Doumbouya. La préfecture de Tougué a bénéficié de plusieurs actions de développement depuis le 5 septembre 2021.
Des actions qui ont permis de désenclaver davantage cette localité du Fouta, jadis complètement oubliée. Aujourd'hui, c'est facile de constater ici qu'à Tougué, toutes les populations sont très joyeuses. Tout le monde est très content du général président Mamadi Doumbouya puisque c'est un homme d'action. Et Tougué est en train de changer littéralement de visage. Tougué, depuis 1901, a été érigé en section. Mais depuis 1976, rien n'a été fait ici. C'est sous l'égide du général Mamadi Doumbouya que Tougué est en train d'être métamorphosé. Tougué est désormais une ville. Vous avez vu que les artères sont goudronnées et les travaux sont en train d'être faits à vive allure. Et d'ici la mosquée de Tougué centrale, nous irons tout à l'heure visiter le chantier du président de la République, puisque comme vous le savez, il est en train de bâtir une concession, sa maison ici à Tougué, ce qui prouve à suffisance que c'est un citoyen guinéen tout court. Après la lecture du Saint-Courant, les citoyens de Tougué sont sortis massivement à travers un carnaval qui a commencé au stade préfectoral jusqu'au centre-ville. 100% La cérémonie a pris fin par la visite de chantier des travaux de construction de la maison du président de la République. Et disons que partout en Guinée, les actions de développement du CNRD sont saluées par les populations. À Conakry, les femmes de l'Aksam Dalai Bambeto Kagbele, réunies au sein de l'association Haldi Foli, se sont retrouvées au grand rond-point de Bambeto. L'objectif est clair, accompagner le chef de l'État guinéen dans sa dynamique de refondation. Yaya Silla. À Bambeto, l'association Aldifoli des femmes et filles pour la paix et la solidarité se mobilise pour exprimer son soutien aux idéaux de développement et de cohabitation pacifique du général Mamadi Doumbouya. Nous avons compris qu'il était temps que les femmes, les filles et les amis prennent toute leur place dans la construction d'une société guinéenne plus solidaire, plus juste et plus durable en paix. À vous, chères mamans de l'Axe, femmes de l'Axe, jeunes de l'Axe, vous êtes le cœur battant de cette mobilisation. Votre engagement pour la paix et la cohésion sociale mérite tous les honneurs. Les femmes et filles de l'Axe Amdalaï Kagbele s'engagent à rejoindre le mouvement d'ensemble des femmes patriotes qui ont le désir de porter le général Mamadi Doumbouya à la magistrature suprême pendant les échéances prochaines. Que cette rencontre soit donc le témoignage vivant de notre attachement collectif à la paix, à la culture et à l'élévation morale, et que l'espérance continue de guider chacun de nos pas vers une Guinée debout, digne et prospère. Le gouvernement se réjouit de la marque de reconnaissance de cette association féminine à l'endroit du président de la République, général Mamadi Doumbouya. La création d'une telle structure portée par des femmes engagées, des filles conscientes et des amis déterminés s'inscrit dans la dynamique de refondation de notre pays, présidée par le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Cette dynamique solidaire compte se poursuivre dans la durée pour conscientiser l'opinion publique sur l'obligation de parler d'une seule voix pour continuer la dynamique du développement. À l'image de l'échangeur de Bambeto, un vieux rêve qui devient enfin une réalité. Plus loin à la baie, le chantier de reconstruction de la mosquée centrale évolue à grands pas. Des travaux suivis de près par les membres du gouvernement. Entre autres exigences, le respect du cahier des charges et du délai contractuel. Fodé Camara pour en savoir plus. À la baie, au cœur de la commune urbaine, le plus grand centre de négoce de la ville gravite autour de cette mosquée centrale. Bâtie par Karamoko Alpha Molabé, le fondateur de la ville, la mosquée de la baie est l'un des premiers édifices de la localité. Véritable patrimoine historique, ce sanctuaire islamique est aujourd'hui reconstruit par le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Pour le suivi de ce chantier de la République, en compagnie de son homologue de l'agriculture et de l'élevage, le ministre de l'Urbanisme est sur le terrain.
Le chef de l'État a instruit d'accélérer les travaux de construction de la grande mosquée de l'Abbé. Et nous avons eu le mandat de suivre régulièrement. C'est ce qui justifie notre présence de façon hebdomadaire aux côtés des ouvriers pour l'achèvement des travaux. Aujourd'hui, ils sont sur les phases de décoration de l'intérieur du staff, mais également les carreaux et les autres équipements sont présents sur le site. C'est le lieu vraiment de remercier quand même les entreprises qui sont en train de travailler pour la proactivité. Très attendue, cette maison de Dieu avance à une cadence satisfaisante. Une cadence estimée à 70%. Un niveau d'avancement à accélérer pour livrer ce chantier conformément aux délais contractuels et au cahier de charges de qualité. On est dans la phase de la décoration au niveau de la mosquée. Donc actuellement, nous sommes au niveau du staff. Et le câblage de l'électricité, déjà tout ça là c'est terminé. Et par rapport à la décoration, on essaie de prendre non seulement qui est au niveau du dôme central et au niveau du staff, et en même temps à la pose au niveau des carrelages. Bâti sur une superficie de près de 8000 mètres carrés, avec des compartiments classiques comme le minaret et autres dispositions d'utilité publique, le chantier de la grande mosquée de l'Abbé évolue à la satisfaction des religieux et des notables de la ville de Karamoko Alpha Molabé. Grande mosquée l'Abbé on haray ko ɓuri nde janɗude o ko mosquée Faysal on janɗugo ngol. Seule la mosquée Faysal est plus grande que la mosquée centrale de l'Abbé. Le président de la République a compris les besoins des populations du Fouta. Tout ce que nous allons faire, c'est de prier le Tout-Puissant. Le travail qu'il est en train de faire ici, c'est un travail qui mérite des bénédictions. Nous savons que la bénédiction est exaucée pour une personne qui fait de bonnes œuvres. Et cette reconstruction est une bonne œuvre. Si tawi himo inna himo toro du'a hiɗen andi du'a ko ƴaɓoto jaabora ko golle moƴƴe ɗen ɗum ɗo noon koye golle moƴƴe jeeya. Situé à proximité du mausolée de Karamoko Alpha Molabé, des érudits et d'autres figures tutélaires de la région du Fouta, la grande mosquée de l'Abbé a une capacité d'accueil de 3000 fidèles. La reconstruction de cette maison de Dieu obéit aux exigences d'une architecture religieuse de standing moderne. Le président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a donné des instructions très claires pour la réhabilitation de cette grande mosquée. C'est un homme de foi, c'est un homme religieux qui croit en la religion et qui croit à ce que la religion peut apporter à notre nation. Et c'est pourquoi il met tout en œuvre pour que cette mosquée puisse finir. Et ce que nous voyons déjà nous réjouit et nous satisfait. Tous les ouvriers sont à pied d'œuvre pour pouvoir finir très rapidement cette grande mosquée qui est une fierté ici, non seulement pour la Moyenne-Guinée, mais également pour tout le pays, parce que le standing que nous voyons ici, la superficie exploitée que nous voyons ici ne peut que nous réjouir. Cette infrastructure va faciliter l'accomplissement des devoirs religieux de la communauté musulmane de la ville de l'Abbé, une cité en pleine croissance démographique. La Guinée, à l'instar d'autres pays, améliore son système de laboratoire. De nouveaux équipements viennent d'être présentés aux pharmaciens biologistes des hôpitaux publics et privés, des machines d'analyse biologique pour poser des diagnostics fiables. Adietou Bari, Ousmane Ouatsissé. La fiabilité des résultats d'examen de laboratoire est un perpétuel combat. La raison est simple, éviter toute erreur de mauvais diagnostic des patients à tous les niveaux du système de laboratoire. Pour révolutionner et qualifier davantage les examens biologiques, de nouveaux équipements de diagnostic présentés au nombre de 6, dont le semi-automate pour un test urinaire. Chacune des machines intègre des innovations. Aujourd'hui aussi, j'ai apporté quelque chose de particulier qu'on appelle HumaVision, qui est une innovation dans le domaine. C'est le tout premier appareil microscopique urinaire portable. Donc, on peut l'utiliser juste grâce à sa batterie intégrée, ou alors on peut travailler avec lui sur l'appareil. Quand on a ces équipements dans le laboratoire, ça permet aux utilisateurs de bien diagnostiquer les maladies.
pour avoir des résultats précis et rapides pour pouvoir sauver les vies au niveau des structures sanitaires. Près de 14 domaines d'analyse sont concernés par ces équipements de laboratoire. Ils permettent de réduire le temps de diagnostic de nombreuses pathologies, notamment infectieuses, avec une autonomie en énergie pour les zones rurales. Je pense que cette initiative elle est à saluer parce que c'est une initiative qui vient renforcer nos efforts dans les structures sanitaires pour le renforcement de la qualité de nos prestations au niveau des laboratoires. L'acquisition de ces équipements de biologie va être une avancée majeure dans le domaine du système de laboratoire national. Syriecom Guinée et son partenaire Human Diagnostic œuvrent pour la mise à disposition des machines ainsi que la formation du personnel à son utilisation élargie à la maintenance. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir.